Maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à maîtresse. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien, que pour vous tout se passe comme vous voulez. Voilà, donc aujourd'hui on va parler parfumerie moyenne orientale. Alors, il y aura un flacon, un format voyage et autrement des décantes que je me suis procuré auprès d'une société que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On en parlera avec les décantes. Voilà. Donc aujourd'hui, je tourne cette vidéo parfumée avec Meliora des parfums de Marie. Je ne vais pas me parfumer devant vous parce que j'ai fini le décante, mon décante de chez Pafori. Voilà. Donc, bon, on en parlera à la prochaine vidéo parfum fini. Voilà pour le petit parfumage du jour. Qu'est-ce que vous portez, vous? Voilà. Merci pour vos encouragements, vos likes, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux. Moi, c'est Swazik et c'est parti tout de suite avec le vibrant vétiver Delight de chez Paris Corner. Ce vibrant vétiver Delight, c'est un dupe du bal d'Afrique. Alors, le bal d'Afrique, je ne l'ai pas en version originale, mais je l'ai en version Chobi. Ma version Chobi, c'est avec un extrait essence d'1 millilitre, parce qu'il y a un système d'extrait essence Chobi. Voilà. Donc, c'est un extrait essence d'1 millilitre que j'ai commandé mon bal d'Afrique de chez Chobi. Voilà. Donc, bon, je dirais, peut-être, on a plus de côté citronné, de côté hespéridé sur le vibrant vétiver. Comme ce sont des notes volatiles, ben, il n'y a pas forcément beaucoup de longévité. Ouais, on sent, ça tombe vite à plat. Alors peut-être à laisser macérer, peut-être à compléter avec le bal d'Afrique version Chobi. Mais ouais, je pense qu'il est plus hespéridé que le bal d'Afrique version Chobi. Et du coup, bah, niveau longévité, c'est léger. Hein. Ouais, c'est léger. Longévité, projection, c'est un parfum très léger. Bon, on va peut-être le laisser, de toute façon, on arrive à la fin de l'été, on va le laisser macérer jusqu'à l'année prochaine. Et on verra. On en reparlera éventuellement. Voilà. Donc, on nous parle d'un parfum boisé unisexe. Bon, pas de problème pour moi. Là, celui-là, il est parfaitement unisexe. Ouais. Créé en 2022. Voilà. Au niveau des notes, on va nous parler de citron et de bergamote. Ben, pas de souci. Hein. Pas de souci. Le citron, la bergamote, ben, ils seront bien là au sprayage. Voilà. Mais le problème, c'est, voilà, on les a bien en sprayage, voilà, hop, voilà. Ouais, là, j'ai bien le citron, la bergamote, j'ai le vétiver aussi, avec un petit peu la pointe de cassis qui arrondit tout ça. Maintenant, bah, c'est un parfum très léger. Ouais. C'est sympa, mais peut-être un peu trop léger pour moi. Voilà. Voilà. Donc, c'est un dupe du bal d'Afrique. Voilà, on en a. Voilà, j'ai dit. Donc, les notes, qu'on se dise ça pour les notes. Voilà. Ça nous parle de citron, de bergamote, de cassis, de vétiver, pas de souci, de fleurs d'oranger et de musc pour adoucir un petit peu tout ça, de bois de cèdre, ouais, s'ils veulent, de cyclamène, s'ils veulent, de jasmin, de violette et d'ambre, s'ils veulent, ouais. Voilà, c'était pour le vibrant vétiver Delight de chez Paris Corner. Maintenant, c'est le format, j'ai un format voyage, c'est le Taskin Marina de chez Paris Corner. Voilà. Taskin, bon, bah, c'est une collection. Il y a le Taskin tout court qui est un dupe du Bitter Peach.
Il y a le Taskin Lactea Divina que j'ai, voilà, bon, voilà. C'est le Taskin Marina de chez Paris Corner. Ouais. Bon, c'est sympa. Alors, ça s'appelle Taskin Marina. Il y a une note marine qui est vraiment sprayage. Ouais, là, au sprayage, il est vraiment iodé. Il est iodé et là, ça me dérange. Bon. Après, ça se calme. Donc, sur Fragrantica, il ne parle pas de cette note. Bon, en même temps, ça s'appelle Taskin Marina. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce qu'il y ait une note iodée. Hein. Mais après, on a plus un floral fruité au Dryden. Voilà. Après, on va nous parler de pamplemousse, de muguet et de cassis. On aura vraiment quelque chose de floral et de fruité. Et on nous parle d'un parfum unisexe. Ouais. Oui, bah après la note iodée, oui, avec la note iodée, ouais, ça apporte quelque chose d'un peu unisexe. Ouais, voilà, bon, bah voilà, c'est pas... C'est sympa, bon... c'est un dupe du Victoria's Secret, du Bombshell Beach de Victoria's Secret. Bon, bah, en tout cas, c'est ce qui est mis sur Fragrantica. Bon, bah, je pense que je finirai mon format voyage et que j'irai pas plus loin. Au jour d'aujourd'hui, on verra une fois que j'aurai fini. Voilà, c'était pour le Taskin Marina de chez Paris Corner. Alors, maintenant, on va parler du Lueur d'Espoir Memories of Summer de chez Paris Corner. Alors, ils ont lancé une collection Lueur d'Espoir. En gros, tous les parfums de cette collection sont des dupes de la maison Louis Vuitton. Le Lueur d'Espoir Memories of Summer, c'est un dupe d'un parfum qui s'appelle Symphonie. Bon, c'est sympa, c'est espéridé et c'est épicé. Ouais. Ouais, il est agréable. Il est agréable. Maintenant, est-ce qu'il se dénote, par exemple, par rapport à un parfum, à un Pacific Chill? Ouais, peut-être pas tant que ça. Voilà, j'ai plusieurs espéridés, un peu épicés. Est-ce qu'il se dénote suffisamment pour que j'achète celui-là particulier? Bon, à voir. Voilà, j'ai un décompte de 5 ml que je terminerai sans doute l'été prochain. Que là, on va commencer à ranger un petit peu les parfums espéridés. Hein. Voilà. Il est joli, hein. Il est agréable. Il est agréable, il est pétillant, il est frais. Voilà, il y a la fraîcheur du pamplemousse, le peps du gingembre. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa comme tout. À voir, à voir une fois que j'aurai fini mon décompte l'été prochain. On nous parle d'un parfum espéridé aromatique unisexe. Pas de problème, c'est espéridé aromatique, c'est unisexe. Là, il n'y a pas de problème. Lancé en 2025. Oui, bah oui, c'est une collection qui est toute récente. Voilà. Donc, on nous parle de pamplemousse, de gingembre, de bergamote, d'ambre et de musc. Ouais. Oui, c'est quelque chose de très très frais, qui a son petit peps. Voilà. Est-ce que je rachète, est-ce que je rachèterai pas? Une fois que j'aurai fini mon décompte, on verra ça l'été prochain. Mais c'est pas impossible. Voilà. C'était pour le Lueur d'Espoir Memories of Summer de chez Paris Corner. On va continuer avec les décomptes avec le Pierce de chez French Avenue. Alors, Pierce, il fait partie d'une collection qui s'appelle un Equestrian Series. À savoir, les parfums qui font partie de cette collection sont des dupes des parfums de Marly. Parce que Marly, c'est le nom d'une écurie à la base. Et chaque parfum de Marly porte le nom d'un cheval qui a fait partie de cette écurie. Voilà pour la petite histoire des parfums de Marly. Maintenant, voilà, c'est des décomptes. Je vous en ai pas parlé, je vous ai pas parlé de cette société avec le précédent décompte. Là, je vous en parle
Voilà, donc c'est la société, elle s'appelle Smela. Je vous mettrai ça sur ma barre d'infos. C'est une société espagnole. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça, ce concept très intéressant de, voilà, de pouvoir tester des parfums avant d'acheter. Hein. Voilà, de pouvoir tester avant d'acheter parce que il y a des parfums, je l'avoue, dans ma collection, il y a des parfums que j'ai achetés à l'aveugle. Si j'avais testé sur un décompte comme ça, eh ben, je n'aurais pas acheté. Ouais. Voilà, donc voilà, bon, donc maintenant, voilà, je vais d'abord tester ces parfums-là, et ensuite, et puis, l'échantillon, c'est bien, mais avec l'échantillon, pas une, deux fois. Alors, des fois, ça suffit, hein, on se prend l'échantillon, là, il n'y a plus de cœur, on y va. Euh, Après, d'autres fois, bon, il y a des fois, on se dit, bon, c'est pas mal, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce qu'un parfum comme ça aurait son utilité dans ma collection, voilà. Voilà. Donc le décompte, c'est ça permet de se donner le temps d'une petite réflexion, voilà. Donc je trouve ça intéressant, ce concept de décompte. Voilà, donc Smela, par contre, ouais, j'ai fait ma commande en lisant le site en espagnol. Après, les noms des parfums sont les mêmes qu'en français. Donc, ouais, après, vous allez voir sur Fragrantica si le parfum est susceptible de vous plaire. Voilà, l'Espagne, bon, c'est en euros, donc c'est au niveau des prix, on n'est pas perdu non plus. Pour ceux qui sont à l'euro, je sais qu'on m'écoute aussi depuis la Suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Voilà, même si, bon, voilà. Voilà pour la petite histoire. Voilà, quoi, voilà, j'étais très satisfaite de mon expérience. La livraison a été rapide. Euh, Très satisfaite. J'ai découvert ça un peu par hasard sur Internet. J'y suis allée sans avoir spécialement de retour d'autres avis. J'y suis allée et j'ai pas été déçue du tout de mon expérience. Voilà. Donc je vous en parle, je vous mettrai un lien dans ma barre d'infos. Et là maintenant, je vais vous parler du Pierce. Alors, je vous explique, le Pierce, c'est un décompte de 3 ml. J'ai commandé des décomptes de 10 ml pour des parfums dont je pensais qu'ils allaient me plaire. Donc j'étais à peu près sûre qu'ils allaient me plaire. Bon, je ferai des retours au fur et à mesure. Voilà. Et j'ai commandé d'autres parfums sur lesquels j'étais moins sûre. J'ai commandé des 5 ml. D'autres parfums, et j'ai reçu aussi des décomptes de 3 ml qui ne faisaient pas partie de ma commande, donc le Pierce, c'est en petit cadeau. J'en ai reçu quelques-uns, donc pareil, je vais vous en parler au fur et à mesure. Bon, là, aujourd'hui, je vous présente plutôt les derniers parfums estivaux. On va voilà, vraiment les parfums que là, aujourd'hui, on est encore sur des... Même si la rentrée a déjà eu lieu, on commence un peu à rentrer dans l'automne. Je suis encore en train de vous parler d'Hespéridés aromatiques, mes derniers Hespéridés aromatiques essayés de cette saison d'été, qui iront ensuite au placard. Voilà. Donc là, le Pierce, c'est un dupe du Perseus, des parfums de Marie. Bon. On retrouve bien l'esprit du Perseus. Bon, je vous mettrai, comme d'habitude, l'image du petit flacon. Vous verrez, c'est un petit flacon orange, comme le Perseus. Voilà. Voilà. Bon, on retrouve bien l'esprit Perseus. C'est pas mal du tout. Bon, celui-là, c'est pareil, je terminerai, je pense, l'été prochain. Alors, ouais, là, par contre, projection, tenue, il n'y a pas de souci. Pour un Hespéridé aromatique, c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc, on est sur... il nous parle d'aromatique fruité. Ouais, moi, je dis aromatique Hespéridé. En fruité, je sens surtout les agrumes.
lancé en 2025. Oui, voilà, cette collection est une Equestrian Series, c'est quelque chose de très récent. Où il nous parle de fruité aromatique, oui, bon. Les fruits, c'est du pamplemousse et de la bergamote. Donc, on peut dire Hesperidae aromatique. Hein. Bon, on joue sur les mots, là. Hein. Bon, ça nous parle de pamplemousse de vétiver. Ouais. Un peu dans l'esprit du pamplemousse vétiver chez Zara. Ouais, ça peut être une alternative un peu plus fine. Ouais. Bon, on nous parle aussi de néroli, de bergamote, de sauge. Ouais. Ouais, oui, on sent bien le petit côté aromatique qu'apporte la sauge. On nous parle de cachemire, de géranium, d'élémie et d'ambre gris. Voilà. Voilà, c'était pour le Pierce de chez French Avenue. Bon, on va terminer cette vidéo avec un parfum que j'ai choisi en 10 ml directement parce que j'étais sûre qu'il allait me plaire. Bon, là, sur celui-là, je ne me suis pas trompée. Il me plaît grave. Il s'appelle Indomitable. Déjà, le nom, j'aime bien parce que c'est quand même un mix entre... Ça fait un mix entre Indomitable et Inimitable. Je trouve ça pas mal. Indomitable. Ouais, il est pas mal du tout. C'est une orange bien juteuse. Ouais. C'est une orange juteuse, gourmande, acidulée. Ah, aïe, 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 aïe. Bon, j'ai regardé. Alors, peut-être que je ne vais pas l'acheter cet été. Je voulais l'acheter avant l'automne. Je vais peut-être attendre un petit peu parce que je trouve que le prix... Quand un parfum est prisé en parfumerie orientale, le prix a tendance à flamber. Donc, puis bah, là, je trouve que le prix il a tendance à monter. Donc, peut-être qu'il faut attendre un petit peu avant de l'acheter. Peut-être que tout le monde est en train de s'exciter dessus et qu'il va falloir attendre. Dommage. Mais voilà, il y a coup de cœur. Ouais, une orange bien juteuse, un peu sucrée. Une orange clémentine, voilà. Alors, c'est un Hesperidae aromatique. Ouais. Pour moi, il est plus Hesperidae qu'aromatique. Hein. Lancé en 2025. Oui, c'est une des dernières sorties. C'est une des sorties de fin de printemps, là. On nous parle de clémentine, d'orange, de musc, pour apporter un peu de fraîcheur, de néroli aussi, d'ambre, de pomme, de poivre noir qui apporte un petit kick et de notes boisées. Ouais. Bon, j'ai essayé sur peau, il a une tenue honorable, ouais, on va dire. Bah, il m'a beaucoup plu, voilà. Puis le flacon, je vous mettrai comme d'habitude en petite photo. Je le trouve super joli. Voilà, c'était pour le Indomitable de chez Paris Corner. Donc, comme promis, je vous mettrai les infos sur la société Smela dans ma barre d'infos. Et puis, voilà. Et puis, bah voilà, quoi. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, de vous dire à dimanche. Voilà.